Québec, il y a près de 7400 productrices et producteurs de sirop d'érable. De ce nombre, seulement 200 enseignent les savoir-faire agricoles. 40 ont fermé leurs portes depuis le début de la pandémie. Stéphanie Lorrain, propriétaire de l'érablière Chalet des Érables à Sainte-Anne-des-Plaines, est l'initiatrice de Ma cabane à la maison, qui est le fruit d'une belle et grande collaboration. Le mouvement Ma cabane à la maison est né d'une rencontre entre Madame Lorrain et Sylvain Arsenault, président et associé de l'agence de communication Marketing Prospect. Celui le plus à gauche, c'est Simon Trépanier, directeur général des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Près de 70 cabanes à sucre d'ici s'unissent autour de cette saison réinventée pour préserver la tradition des sucres. Dans la Matapédia, nous comptons plusieurs érablières dont 6 ont été répertoriées par la MRC de la Matapédia, même si d'autres moins connues existent sur notre territoire. L'érablière Bertrand Lamarre de Saint-Arcius, l'érablière Daniel Bélanger incorporée d'Amqui, l'érablière d'Astou de Saint-Damas, l'érablière Miniquec d'Albertville, la cabane à sirop de Saint-Vianney et la sucrerie Gagné de Saint-Arcius. Seule l'érablière d'Astou a tenté l'expérience de Ma cabane à la maison dans la Matapédia. Depuis 5 générations, la famille d'Astou accueille les gens et les groupes de partout dans la région pour leur partie de sucre au 107 rang 6 Ouest à Saint-Damas. Cette année, ce ne sont pas leurs fidèles convives qui attendent leurs délicieuses denrées sucrées aux tables, mais bien des boîtes. Comment vous avez su que ça existait, Ma cabane à la maison? C'est l'Association des restaurateurs de cabanes à sucre au Québec. Ils nous ont interpellés avant les fêtes un petit peu avec un petit courriel ici depuis là. Puis maintenant, on a dit, oh, ça serait pas mal intéressant, ça, d'essayer ça pour cette année. On était quand même incertain que le virus disparaisse comme ça, là, pour 2021. Là. Fait qu'on a fait des démarches, puis aujourd'hui, on fait partie de Ma cabane à la maison. Et qu'est-ce que vous aviez à faire exactement pour préparer ça, pour répondre à ce qu'ils vous demandaient? Bien, fallait prendre, fallait sélectionner les métros qu'on voulait livrer aux clients. Le métro est un point de dépôt pour les clients qui commandent en ligne. Fait que là, il y avait ça pour commencer, commander les contenants, les boîtes, Ma cabane à la maison. On savait pas comment ça allait coûter, toute la promotion de ça. Fait que c'est comme je fais souvent. Là, je prends des chances, puis souvent ça marche. Fait que je pense que ça va bien marcher cette année. Habitués de parcourir seulement quelques kilomètres par année autour de l'érablière, cette nouvelle formule leur fait dévorer de l'asphalte plus que jamais. 1000 boîtes pour 700 adresses différentes. Mais heureusement, les arrêts se font uniquement dans les métros dépositaires pour cette belle aventure. Dites-moi, justement, vous parliez des métros. Combien de métros et sur quelle superficie là, vous couvrez finalement? Une bonne distance. Là. On fait Amqui, Carleton. Après ça, on va faire Saint-Anne-des-Monts, Matane. On monte vers Montjoly-Rimouski, jusque dans le Témiscouata, Desjely et Cabano. Que ces métros-là, il n'y avait pas de cabane qui était prêt à embarquer dans le projet. Et comment ça fonctionne avec les métros, les clients? Qu'est-ce que vous avez à faire finalement? Bien, nous, là, on a 8 métros qu'on peut aller porter nos boîtes qui sont déjà commandées sur Internet par les clients. Souvent, c'est des nouveaux clients, qui essaient ça. Et puis, eux commandent la semaine d'avant ou 2 semaines avant. Ils choisissent la date, la journée de recueillement de leur boîte dans le métro. Et puis, on va livrer toutes les 2 fois par semaine. Et à quoi ça ressemble la boîte? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans quand on ouvre la boîte? C'est une belle boîte à surprise. Il y a des beaux petits plats, Ma cabane à la maison. Puis, il y a le cipard, il y a le jambon à l'érable, le saucisse dans le sirop, les crêpes. La salade de choux, les oreilles de Christ, on a le pudding chômeur. Après ça, on a de la tire que vous pouvez, qui est déjà un petit pot de tire là, pour mettre sur la neige à la maison. Elle est déjà cuite, pré-cuite. Okay. Il reste à la faire réchauffer. Je parlais justement avant midi avec une madame qui m'a dit, elle dit, ça fait 15 ans que j'ai pas été à la cabane à sucre. Puis elle dit, cette année, elle dit, j'étais donc contente d'avoir ce modèle-là de cabane à sucre à la maison. Fait que ça va rester, je pense, un peu. Là. Depuis une semaine, on a beaucoup d'écoles qui nous appellent, des groupes d'entreprises, des groupes, d'associations de toutes sortes. Que eux, bien, c'est sûr, c'est pas de commander en ligne, puis tout ça. Fait que là,
On essaie d'ajuster notre production c'est des clientèles une clientèle qu'on avait déjà avant. Pour qu'eux aussi, je veux dire, profitent de ça. Il ne faut pas délaisser notre clientèle. Là. Puis chaque boîte, c'est pour combien de personnes environ? On a des formats de boîtes de 2 personnes, 4 personnes ou 8 personnes. Donc, pour les entreprises, ils peuvent acheter en gros. Est-ce qu'il y a des prix différents? Oui, bien c'est sûr qu'on fait si quelqu'un commande 10 boîtes, 20 boîtes, on se parle et on lui fait un prix, là, pour un prix de volume. Là. Vous avez quand même votre mot à dire là, un peu là-dedans. Là. Vous n'êtes pas totalement soumis au règlement. Non. À tous les mercredis, on avait un meeting, puis là, chacun disait ce qu'il voudrait comme ça, l'ajustement qu'on faisait. Puis, moi, j'ai donné des idées. Là. C'est pas moi qui ai fait le gros du projet, mais quelques bonnes idées que j'avais, là, puis qu'on peut s'ajuster avec ça. Compte tenu de l'essence que vous dépensez, tout ça, est-ce que vous pensez que vous entrez dans vos frais, finalement, comparativement aux autres années où vous pouvez faire de la restauration? C'est variable. Là. On va le savoir plus à la fin, mais ça devrait s'équilibrer. Ouais. Ça devrait s'équilibrer, mais c'est ça qui coûte cher. Là. C'est le transport et les boîtes, les contenants. C'est ça qui rentre en ligne de compte là-dedans. Là. Seriez-vous prêt à refaire ça l'année prochaine? J'aimerais ça refaire ça l'année prochaine, mais j'aimerais encore mieux recevoir ma clientèle ici à la cabane. Là. On a grandi là-dedans, à avoir du monde à la cabane à sucre, puis les parties de sucre comme on faisait, puis du monde les petits orchestres. Puis, on aime ça que le monde voit c'est quoi le produit, puis le bouillage, tout ça. Vous voyez c'est quoi une vraie cabane à sucre dans la nature. Là.